Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je vous avais dit que normalement il devrait plus y avoir trop de book haul, pas beaucoup de livres dans le book haul en tout cas, parce que je voulais faire un challenge lire 5 livres et acheter un livre en échange. Fallait que je lise, pour pouvoir acheter un livre, il fallait que je lise 5 livres, voilà c'est tout clair dans ce sens là. Mais je ne pense pas que j'ai réussi parce que quand je vois tout ce que j'ai acheté, je n'ai pas lu autant de livres. Voilà, depuis février, si je compte février, j'ai lu une trentaine de livres. Non, février. Février, mars, avril, mai. Voilà, si je compte ces 4 mois-là, j'ai lu une trentaine de livres. Donc, si on réduit à 3 livres lus, un livre acheté, j'aurais dû potentiellement pouvoir acheter 10 livres. Je crois que j'en ai un peu plus que 10. Je vais regarder. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai acquéri 16 livres. Bon, il y en a 2 que j'ai pas acheté, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Est-ce que c'est excusable? On va dire que oui. Voilà, je suis abonnée à Inception, donc automatiquement je reçois les livres, donc c'est plus ou moins pas trop de ma faute, voilà. Donc on va dire qu'il y a 4 livres qui sont arrivés, j'étais abonnée, donc je n'avais pas le choix en fait. Enfin, voilà, j'essayais de trouver des excuses, mais non, je n'ai pas réussi ce challenge. Donc 5 livres pour lire 5 livres pour pouvoir en acheter un, c'est un peu trop. Donc je vais réduire, je vais dire 3 livres, voilà, c'est ce que j'ai fait là, 3 livres pour pouvoir en acheter un. Et déjà c'est déjà assez compliqué comme ça, donc je vais peut-être continuer comme ça à faire plus ou moins attention. Et dès septembre, rentrée scolaire, pour moi c'est une sorte de rentrée, et essayer de me faire vraiment ça pour septembre. À moins que d'ici l'été j'arrive à dévorer beaucoup de livres. Mais c'est pas sûr, hein, mais voilà. Faut vraiment que j'arrive à réduire cette pile à lire parce que j'ai tellement envie de me procurer, de lire de nouveaux livres. Et du coup, c'est pas bon. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour que je vous présente les livres que je me suis procuré, que j'ai acheté, et dont 2 que j'ai trouvé en boîte à livres. Et on y va tout de suite au lieu de blablater. Alors je prends au pif, hein, c'est pas par ordre d'achat. D'ailleurs ça fait partie des derniers que je suis allée récupérer à ma librairie. Il y a Hotel Heartwood de Kaylee George, Ensemble c'est mieux, de Casterman, illustré par Stéphanie Gragin. Donc du coup, c'est un tome 3. J'ai lu les 2 premiers petits tomes. Je les avais achetés à France Loisirs et du coup je me suis désabonnée de France Loisirs parce que les obligations d'achat et tout ça, enfin bon voilà. J'ai arrêté et du coup celui-là je me le suis acheté en librairie tout simplement. Donc c'est aux éditions Casterman. C'est du dur, donc les enfants ont moins de chances de l'abîmer, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des marque-pages parce que mon fils de 12 ans est en train de lire ce livre-là. Tous les soirs il me lit un chapitre. Je vais quand même le relire parce que j'ai du mal à... Quand c'est quelqu'un d'autre qui lit le livre, j'ai du mal à enregistrer correctement les choses. Mais c'est une histoire toute douce, toute mignonne, d'une petite souris qui s'est réfugiée dans un hôtel et qui se trouve à travailler dans cet hôtel. Et c'est tout mignon, c'est tout doux. Il y a des images à l'intérieur, c'est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ces images-là, elles sont vraiment très très belles. Voilà le résumé. Bon, c'est un tome 3, donc c'est peut-être pas une bonne idée de vous montrer le résumé, mais bon. Donc voilà, première acquisition. Je prends au pif. Donc là c'est un Inception, donc c'est surnaturel, le tome 2, partie 2 de E.J. Swan. Celui-là dans tous les cas, même si j'étais pas abonnée, j'étais obligée de l'acheter parce que mon compagnon est accro à cette saga. Il a dévoré les 3 premiers tomes. Oui, c'est les 3 premiers tomes et tomes. Ils sont coupés en 2, mais bon. Il les a dévorés et il attendait avec grande impatience ce tome 4. Il l'a dévoré en un week-end. Il lit super vite. Moi, je suis jalouse de la vitesse dont il lit. Je suis jalouse, quoi. Il a lu ça... Il y a un peu plus de 400 pages, donc il est moins gros que les autres. Mais bon, il a dévoré ça en un week-end cool, tranquille, sans vraiment rester trop longtemps dessus. Enfin bon, il lit super vite. Il est à fond dedans. Petit marque-page avec l'autographe, comme d'habitude. Mais voilà, c'est une saga, il faudrait que je me lance parce que vu comme il est accro et il attend avec impatience les prochains, que je me dis que ça doit être plutôt pas mal. Et puis les couvertures, quoi. Enfin, Inception, ils ont des couvertures abominables tellement que c'est beau. Alors, le prochain que j'attrape, c'est La Passeuse de mots. Donc c'était, je vous ai harcelé, saoulé avec ce livre-là de Eldrick et Jennifer Twist. C'est un tome 1, il va y avoir 5 tomes là-dedans. C'est aux éditions Hachette. Et déjà la couverture, voilà, hein, toujours aussi magnifique. Les couvertures, de toute façon, ils ont trouvé le truc et ils savent qu'il faut faire des belles couvertures. Ce livre-là, j'attendais avec grande impatience. J'ai eu le droit à
à une petite dédicace. Je suis les auteurs sur Instagram et ils avaient proposé, comme il n'y a pas de salon, d'envoyer un papier dédicacé et donc j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai dit moi je le veux et je l'ai eu, je suis super contente. Ils sont super sympathiques d'ailleurs les auteurs, donc voilà, ça aide, hein. Des fois quand on est sympathique, ça aide à apprécier déjà et à avoir envie de lire votre livre. Et celui-là... voilà, déjà j'avais très envie, j'ai craqué sur la couverture, je pense que c'est ça qui m'a fait que j'avais cet engouement. Une histoire de magie avec les mots. En tant que lecteur, on aime forcément les mots. C'est très poétique, c'est très beau, je l'ai déjà lu, je vous le présenterai en point lecture normalement début juin, si tout va bien. Mais voilà, j'avais un coup de cœur avant de le lire, j'ai un coup de cœur après l'avoir lu, c'est vraiment génial. Et il y a un personnage en particulier qui m'intrigue énormément dans ce niveau-là et que j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, on va prendre un autre livre que j'ai lu et que je vais vous présenter en point lecture d'ici peu ou que vous avez déjà vu. Je ne sais pas comment je gère les vidéos. Donc c'est Juste après la vague de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un petit poche, pas trop cher. Donc du coup, je sautais dessus. Je l'avais vu sur je sais plus quelle chaîne, elle le présentait, elle l'avait pas aimé. Voilà, c'était un point lecture négatif, mais ça m'a donné envie de le lire pour une réflexion dans le livre. Je vais y arriver à parler. La terre a été couverte d'eau, il y a seulement les montagnes les plus hauts qui sont sans eau et du coup nous on va suivre une famille avec 9 enfants et ils ont une barque, il va falloir qu'ils s'échappent parce que l'eau continue à monter et ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils partent, sauf que dans cette barque il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc moi je voulais l'acheter pour savoir comment vont faire ses parents pour choisir comment ils vont faire pour choisir qui va rester sur cette île, qui va rester et potentiellement mourir. Voilà, et j'avais vraiment acheté ce livre pour ça. La personne sur qui j'ai regardé la vidéo n'avait pas aimé, mais ça m'a pas empêché de vouloir l'acheter et vouloir le lire pour ça. Et je vous fais le point lecture, ou vous avez eu le point lecture, donc vous savez ce que j'en ai pensé, mais voilà. Ensuite, un autre livre, La lumière était si parfaite de Karen Font aux éditions Fleuve. J'ai jamais lu cet auteur, donc je voulais découvrir cet auteur-là. Je vais la lire au mois de juin si tout va bien, hein, c'est prévu. J'avais très envie, j'avais vu le résumé quand j'ai fait les sorties livresques et ça m'avait donné énormément envie ce résumé-là. Je dois avouer que je m'en rappelle plus trop, c'est une jeune femme je crois qui est mère au foyer et qui va découvrir des pellicules dans le grenier de sa mère ou quelque chose comme ça et donc du coup elle va faire une recherche. Enfin bon, voilà. C'est des souvenirs vagues, et j'ai très envie de me plonger dedans, le résumé m'avait énormément tenté et comme je connaissais pas cet auteur et j'entends que du bien de cet auteur, bah voilà, je me suis laissé tenter et il fait partie de ma pile à lire et normalement il devrait pas traîner parce que j'ai très envie de le lire pour le mois de juin. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, alors c'est vraiment un très bon hasard, c'est La route de Cormac McCarthy aux éditions... Je sais pas les éditions, c'est pas écrit. En général, quand c'est pas écrit, c'est les éditions de Noyelles. Du coup, j'avais vu un live le vendredi soir de Séverine, Il est bien ce livre, qui faisait les trois meilleurs livres qu'on avait lus. Du coup, il y en a plein qui ont montré des livres et elle avait montré La route, un livre qu'elle lit, qu'elle relit régulièrement et qu'elle a énormément aimé. Et du coup, elle en a reparlé le mardi d'après et enfin, je sais plus, elle en a reparlé pas longtemps après. Et moi, je suis allée au psychomotricien de mon fils, il y a une boîte à livres à côté, et qu'est-ce que je vois? Je vois ce livre. Donc je me suis dit, bon, bah c'est un signe, il faut que je le lise, je plonge dessus et je le prends. Donc c'est un apocalypse. Apocalyptique, c'est ça que je voulais dire. Il y a l'apocalypse, mais on suit surtout l'histoire d'un père et de son fils, les liens qui les lient. Et apparemment ça a l'air très touchant, très beau et voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Il n'est pas très gros, 250 pages, donc ça devrait se lire vite, mais il faut se lancer. Dans cette boîte à livres, il y avait aussi Les secrets de la forêt de Gilbert Bordès. Donc c'est un autre aux éditions Robert Laffont. C'est un auteur dont j'ai entendu déjà parler et du coup je me suis dit c'est un auteur dont j'entends déjà parler, mais ce qui m'a fait flasher, c'est cet œil de loup. Voilà, j'ai vu cet œil et je me suis dit, moi j'adore les loups, hein, donc forcément... Voilà, ça m'a vraiment tapé dans l'œil la couverture. Bordel, j'en ai déjà entendu parler. Je me suis dit, allez hop, secret de la forêt, œil de loup. Allez, on se lance, on va découvrir cet auteur avec ce livre-là. Donc voilà, tout simplement, je n'ai pas lu le résumé, je ne vais pas lire le résumé. Comme ça, je vais découvrir, plonger dedans, comme ça. Et des fois, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc c'est un Virginie Grimaldi, c'est Les Possibles, c'était obligé que je me l'achète. Hein. Virginie Grimaldi, j'ai lu 2 livres d'elle et ça y est, je suis amoureuse de cet auteur. Donc aux éditions Fayard.
Je ne vais pas relire le résumé. Avec un humour jubilatoire et une infime tendresse, Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. Voilà ce qui est écrit derrière. Forcément, hein. Et Virginie Grimaldi, j'adhère pas à tous les humours, j'adhère rarement aux humours, mais elle, voilà, c'est la seule personne qui arrive à me faire sourire, donc c'est plutôt pas mal. Et puis en général, c'est des livres légers, c'est des livres tendres, doux et touchants, donc voilà, ça me donne très envie. Il y en a un autre aussi qui me donne très envie, c'était sur la maternité, mais bon, je me suis dit je vais acheter le dernier sorti, et puis voilà, puis les autres je me les procurerai plus tard. Voilà, mais c'est vrai que celui-là, les Grimaldi, je pense que dès qu'il y a un nouveau sorti, je pense que, à moins que celui-là passe pas, mais sinon je pense qu'ils vont tous venir dans ma bibliothèque. Et celui-là va pas tarder non plus, je l'ai prévu pour le mois de juin. Ensuite, alors, comme je vous ai dit, je suis abonnée à Inceptio, donc je reçois toutes les sorties Inceptio. Oh là là, ils sont tout abîmés. Grosse déception par rapport à la poste, hein, parce que je les ai reçus déglingués. Je l'ai dit sur Instagram, hein, je les ai reçus déglingués, c'est dommage. Donc Haute Sphère, donc ça c'est le tome 1, donc aux éditions Inceptio, de Guy Roger Duvert, et j'ai Haute Sphère 2, voilà, toujours de Inceptio et toujours de Guy Roger Duvert. Donc les livres, bon celui-là, le tome 2 encore ça va, il est pas trop, il a quelques petites taches noires, mais ça va. Mais le tome 1, alors déjà là, je sais pas si vous allez voir, alors, il est tout décollé, donc je sais pas, j'ose pas mettre un petit bout de colle pour le remettre parce que j'ai peur de l'abîmer. Plus que ce qu'il est, parce que je peux plus l'abîmer, je sais pas. Et là, alors, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait vraiment des coups de cutter. Enfin, voilà, c'est... Il a été bien abîmé, et si le tome 2, il est un petit peu cabossé là. Bon, encore celui-là, voilà, je veux dire, ça va. Quand tu mets dans la bibliothèque, c'est ça que tu vois, c'est pas abîmé, bon, ça va. Mais alors lui, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec, mais... Et encore, ouais. Enfin bon, voilà. Donc j'étais un peu, quand j'ai ouvert le coulis, j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi. Mais bon, voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Du coup, je lis même plus les résumés. Inceptio, je suis abonnée, donc du coup, voilà, je sais que je vais les recevoir, donc je m'embête plus. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est de la science-fiction, hein, vu la couverture, on s'en doute. Mais voilà, donc ça a l'air plutôt tentant, mais bon, je vais pas les lire de suite. Il y a d'autres tomes qui vont sortir, hein, ça se finit pas comme ça. Mais voilà, je sais que je les ai. Évidemment, avec Inception, il y a toujours les jolis marque-pages. Par contre, il y a le marque-page du tome 1, mais il n'y a pas le marque-page du tome 2. Donc je sais pas, ils ont peut-être pas fait pour le tome 2, enfin bon voilà. Peu importe, mais en tout cas voilà, je les ai et ils seront lus, mais pas dans l'immédiat. Je sais pas quand d'ailleurs, hein, parce que vous savez, hein, il y a tout ça à lire déjà. Ensuite, bon, un qui va être lu rapidement de chez Inceptio, toujours, À la croisée des rêves de Elise Owen. Donc celui-là, il me fait très envie. La couverture est toujours aussi magnifique. Celui-là me fait très envie. Voilà, c'est dans les rêves. Petit marque-page, la dédicace. Alors, je préfère quand c'est dans le livre parce que les marque-pages, voilà, j'ai tendance à les perdre. Mais bon, on va essayer de pas les perdre, ça serait dommage. Donc voilà, on est dans les rêves. Et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles. Ça fait rêver, non? Non, ça donne très envie. Et je vais pas tarder à le lire non plus celui-ci. Parce que j'en ai très envie en fait, tout simplement, hein. Alors ceux-là je vais passer vite fait parce que je vous les ai en fait déjà montrés. C'était des cadeaux d'anniversaire, donc je les ai déjà montrés. J'ai ouvert le colis devant vous. Mais bon, je vais vous les remontrer vite fait, hein. Ils sont tellement beaux qu'on peut les remontrer. Je sais toujours pas... Ah, les tomes 1 et 2 à chaque fois c'est galère. Je crois que c'est celui-là le tome 1, donc Shadow Magic. De Joshua Kantz aux éditions Seuil. Voilà, donc les couvertures sont magnifiques. Je n'ai toujours pas lu le résumé. Je vous mets au défi de ne pas aimer cette histoire. Il y a écrit de Rick Riordan. Voilà, Rick Riordan aussi, un auteur assez connu. Voilà, le genre de livre que les lecteurs auront du mal à lâcher. Donc on va voir si j'ai du mal à lâcher. Je me suis toujours pas renseignée non plus s'il y a un tome 3 ou quoi que ce soit, mais bon, c'est moi, hein. Dream Magic de Joshua Kant, toujours aux éditions Seuil, ça ne change pas, avec la belle couverture. Voilà, un univers fantastique dans lequel vous allez adorer vous plonger. Je vous mets le résumé, donc comme ça, mais ça c'est le tome 2. Je vous résume le résumé du tome 1, hein, vous arrêtez, j'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, donc je n'ai pas lu le résumé, je me plongerai dedans quand j'aurai 5 minutes, hein. Et puis j'ai reçu aussi Jack et le bureau des secrets de James R. Hannibal aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc là c'est pareil, c'est des couvertures mais
Donc à Londres, le père de Jack a disparu, le garçon se lance à sa recherche. Il découvre alors une société secrète et comprend que sa famille en fait partie. Un ennemi puissant se dresse soudain sur sa route, aura-t-il la force de le vaincre? Voilà, je lis ça. Je sais pas, je me suis mis à lire ça d'un coup. Donc ensuite on a Jack et le mystère des rubis de James R. Hannibal, toujours aux éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est le tome 2. Voilà, toujours aussi beau. Enfin... Alors par contre il faut que je fasse gaffe, je sais pas si c'est vraiment incrusté, donc je pense que les dorures ne doivent pas partir. Voilà. Mais faut que je fasse gaffe. Et là par contre c'est non, là c'est tout lisse, c'est pas du tout pareil. C'est bizarre parce que les autres ça fait vraiment en gravure. Et lui non, lui c'est... Enfin bon. Donc ça c'est Jack et la conspiration du dragon, toujours de James R. Hannibal, toujours à Flammarion Jeunesse, et toujours aussi beau. Bon celui-là il fait moins beau, enfin voilà, on voit la différence. L'autre il brille, et ça fait vraiment gravure, et là par contre c'est tout lisse, donc là lui il craint rien, lui ça partira pas hein, parce que ça n'est pas des brillances. Mais les deux autres autant faudrait peut-être que je les couvre parce que, enfin voilà, j'aime pas quand il n'y a plus des brillances, ça serait dommage. Ouf. Donc voilà, donc je vous ai présenté tous les livres que j'ai acquéris dernièrement. Donc je devais me freiner, je me suis moyennement freinée, bon il y en a un petit peu moins que les fois d'avant, parce que là ça fait depuis 2 mois je crois que je vous ai pas fait de point lecture, de boucole, je crois. Enfin bon voilà, donc je vous montre mon beau pull Inception. Vous le verrez, je vous ai essayé de le montrer en vlog. Vous m'en voyez pas bien derrière, enfin bon. Voilà. Donc j'ai aussi un pull Inception. Hein. Quand on est accro à Inception, on est accro à Inception. Voilà, donc je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres pour me dire, pour me motiver et me dire celui-là il est génial, lis-le, tu verras, tu vas passer un bon moment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous fait envie. Hein. Et moi ça m'encourage et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt. Et bonne lecture bien sûr.